Salut les amis, bienvenue sur Succulente et compagnie, la chaîne qui parle de succulentes. Mais aujourd'hui, on va un petit peu dériver, on va dire, parce que la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, je vais vous présenter une plante. La deuxième, je vais vous présenter un animal que j'aime beaucoup. Alors, c'est parti. Alors, voilà la première plante. Donc, c'est une Awortia tessellata. Je vous avais dit la vidéo précédente, que j'allais vous montrer une plante qui avait été extraordinaire. Je dis ça parce qu'avec un copain, on s'était justement chacun acheté une de ces plantes. Et lui, elle a pourri en fait la sienne. Et moi, en été, donc il n'y a pas si longtemps, elle a fait 1, 2, 3, 4 tiges florales, ce qui est énorme. Sachant que la quatrième venait d'un rejet, comme on peut voir ici, là, 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 et sur des images qu'on peut voir, comme là, là, ici aussi, et comme sur ces images. C'est une plante aussi qui, quand je l'ai achetée, elle était noire. Noire parce qu'en fait, quand on la met au soleil, elle devient pas noire, mais marron très foncé. Et maintenant, elle est devenue verte justement parce qu'elle est moins au soleil. Mais elle reste pour le moins très jolie. Hein. Si vous la laissez à l'ombre, elle devient très très verte par contre. Et elle grandit beaucoup. Hein. Moi, j'ai des rejets là qui sortent entre les feuilles, d'autres rejets qui sortent de terre. Voilà. Elle est franchement très jolie. Hein, voilà. Elle résiste pas trop au gel par contre, mais il y a des petits carreaux sur les feuilles, c'est très joli. Bon, la plante suivante, elle est un peu grande. Hein. C'est un nopal. Alors le nopal, c'est une plante comestible. C'est-à-dire si là j'arrache cette oreille, je peux la manger en fait, en enlever les piquants, je peux manger. Bon, pour l'instant je l'ai jamais fait parce que je suis pas très confiante, mais bon, vous pouvez le manger. Bon, moi, ça là, c'est la raquette qui est ici. Elle était un peu abîmée, donc elle avait quelques trucs, mais elle a très bien repris. Celle-là, elle est neuve, elle doit avoir 1 à 2 mois. Mais voilà, vous voyez, il reste encore un petit piquant là, rempli de liquide. Ça veut dire qu'elle est encore un peu jeune. Mais sinon, elle est très jolie. Si jamais vous avez des trèfles qui poussent dans la terre, ça veut dire que c'est une très bonne terre. Mais vaut mieux l'enlever parce que le trèfle peut finir par étouffer les racines. Donc voilà, moi je vous dis ça parce qu'il y a un petit trèfle qui a poussé là qui est mort. Parce que je ne l'ai pas arrosée pendant longtemps celle-là. Et par contre celle-là, elle résiste au gel. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous la laissez dehors. Vous pouvez même la planter en pleine terre en fait. Et après, ça sort des oreilles comme ça de partout. Et vous avez un gros truc, mangeable en plus. C'est génial. Hein. Donc ça, à retenir, c'est un nopal. Donc c'est facile, hein, voilà, nopal à retenir, N-O-P-A-L. Je vous mettrai les noms des plantes dans la description. Alors, bon, on continue avec une autre Awortia d'ailleurs qu'il faut que j'arrose, hein, parce que là elle commence à avoir vraiment très pâle. Mais c'est parce que je lui ai fait en fait une acclimatation. Ce que je fais, c'est que je la mets pendant très longtemps sans eau. Elle se recroqueville sur elle-même, elle devient noire, mais elle fait plus de rejet du coup, donc c'est bien. Et après, quand je l'arrose, du coup, elle est nickel, elle est pleine d'énergie, c'est pas mal. Donc ça, c'est une Awortia, je sais pas de quelle espèce. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à l'autre Awortia, elle fait des petits, comme beaucoup d'Awortia d'ailleurs, elle fait des petits points blancs en relief en fait sur les feuilles, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais plus à l'extérieur, c'est plus marqué. Et au bout des feuilles, si vous la laissez un peu se sécher et qu'elle sèche un peu, vraiment comme moi, ça fait des piquants, mais pas très piquants, donc ça va, c'est pas de risque de vous faire mal. Moi j'ai des rejets comme vous pouvez voir ici, là, je sais pas si vous voyez là, et là aussi, et là, et aussi sur ces images. Voilà, donc ça c'est une Awortia comme j'ai dit. Celle-là, vous pouvez, donc pour la bouturer, comme l'autre Awortia, j'ai oublié de vous dire, vous séparez les rejets
et le nopal pour bouturer, vous arrachez une raquette que vous replantez à moitié dans la terre comme la mienne en fait. Et celle-là elle est vraiment jolie justement si vous l'acclimatez. Si vous voulez acclimater différemment, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau, vous mettez de plus en plus d'eau chaque semaine et après tous les 2 jours, puis tous les jours. Et du coup vous pourrez arroser votre plante tous les jours, mais c'est pas l'utilité de cette plante. Cette plante, c'est quand vous partez en vacances un mois, vous l'arrosez pas et elle survit quoi. C'est génial, c'est comme toutes ces plantes que je vous présente encore et toujours sur Succulentes et compagnie. Bon, alors c'est fini pour la première partie de la vidéo, on va passer à la deuxième partie. Et pour la deuxième partie, on va passer en mode vlog. Voilà, hein, vous l'avez deviné. L'animal que je vais vous présenter et que j'aime beaucoup, c'est la menthe religieuse. Alors en ce moment j'en ai 3, dites-moi en commentaire si vous voudrez, je vous présente les 2 autres. Voilà. Alors c'est la menthe religieuse, elle a pas mal de caractéristiques. Déjà c'est le seul animal qui voit en 3D. Avec ses 2 yeux à facettes, hein, comme les mouches, on le voit mieux, c'est chez les mouches, tous les insectes ont des yeux à facettes. C'est le seul insecte aussi qui peut tourner la tête. Là vous le voyez très bien qu'elle tourne la tête, hein. Et aussi, alors on reconnaît le mâle de la femelle parce que la femelle a des très petites antennes, vous le voyez à la caméra, hein, et alors que le mâle a des longues antennes. Aussi l'abdomen est beaucoup plus fin chez le mâle que chez la femelle. Et entre les pattes, elle a une petite tache noire avec un œil blanc au milieu. Ça sert quand elle se sent menacée. Je ne vais pas vous montrer là parce que voilà, il faut qu'elle se sente menacée. J'ai pas envie qu'elle se sente menacée. Quand elle se sent menacée, elle montre cette tache et celle qui est sur l'autre patte aussi, elle les écarte. Ça fait penser à 2 yeux. Elle paraît plus grosse en soulevant ses ailes. Et du coup, ça fait peur aux adversaires. Enfin aux adversaires, aux prédateurs. Là je vous la présente, la montre sur une Crassula mucosa polpodacea, parce que je trouve, vous voyez, hein, là je vous l'ai déjà présenté celle-là, hein. Je vous la présente là-dessus parce que puisque ça fait des tiges, ça ressemble un peu à la menthe religieuse, c'est ce qu'elle moufle le mieux. Alors, si vous voulez, je vais vous faire des gros plans des yeux et de sous la là, attends, je vais mettre ma main pour vous montrer la taille de la menthe. Voilà. Voilà, vous la voyez là. Elle n'est pas très très grosse. Voilà. En fait, sur l'abdomen, en dessous des élytres, elle a une petite tache qui montre qu'elle est femelle en fait. Attends, je vais essayer de vous montrer. Non, j'arrive pas. C'est pas grave. Alors, celle-là, comme on peut voir sur l'abdomen est un peu gonflé en fait. Attendez, on voit. Voilà, l'abdomen est un peu gonflé, hein. Et c'est grâce à ça qu'on sait si elle est enceinte ou pas. Enfin, enceinte. Alors, quand elle est enceinte, et quand elle pond un œuf qui s'appelle une oothèque, qui s'écrit avec 2 O du coup, hein. Et je vais vous en montrer une tout à l'heure de oothèque. Dans une oothèque, il y a 100 bébés en fait qui sont rangés les uns à côté des autres. Parce que chaque bébé a une cellule en fait à propos, chaque larve. Et quand les larves éclosent, en fait quand les larves éclosent, elles se tortillent. Elles se tortillent comme ça, elles peuvent, je sais pas comment vous dire, elles peuvent se transformer en fait, leurs pattes poussent, il y a tout qui pousse, c'est assez impressionnant. Et là vous la voyez bien, l'abdomen qui est gonflé. Et en fait, elles s'entretuent parce que les menthes religieuses sont cannibales. Donc forcément, si vous la mettez avec un mâle avant de s'accoupler, elle va sûrement le bouffer en fait, hein. On dit oui, la menthe religieuse bouffe la tête de son mâle. C'est vrai, mais c'est aussi faux en fait.
La menthe religieuse, elle va d'abord manger en fait. Si tu lui donnes un mâle et qu'elle a faim, elle va manger le mâle. Elle peut manger 2-3 mâles avant de s'accoupler avec le dernier. Et le dernier, elle lui bouffe aussi la tête, voire tout le corps. Hein, parce que ça peut avoir faim. Hein. Comme on peut voir à l'avant, là, il y a les pattes crochues. Ça s'appelle des ravisseuses. Je vais vous faire des gros plans photos tout de suite d'ailleurs. Gros plan photo tout de suite. Et du coup, je vais vous montrer l'OTEC. C'est parti. Donc les amis, voici une OTEC. Et en fait, au milieu, donc il y a cette ligne blanche qui, en fait, avec le gel, il y a cette ligne blanche qui, avec le gel, en fait, se retire et ce qui permet de laisser sortir les petits. C'est assez petit, hein. Donc normalement, elle est accrochée à une branche, mais moi, c'est accroché au bord de mon terrarium. Donc j'ai dû l'enlever et c'est pour ça qu'il y a ces marques là. Et en fait, si on appuie, ce que je vais pas faire parce qu'il y a des bébés à l'intérieur, quand une OTEC est morte, en fait, elle est molle. C'est limite de la mousse. Si vous la mettez en intérieur, je vous conseille du coup de gratter le truc blanche pour que les laisser sortir. Voilà. Alors, donc je sais pas si vous voyez, mais je vais vous faire des photos en gros plan de toute façon. Là on voit bien chaque chambre, tu vois, vous voyez qu'il y a des traits. Et chaque trait c'est une chambre de larve. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Et à la semaine prochaine. Ciao!